Le décollage, c'est les années 2002-2003. Et voilà où on en est. Et c'est exceptionnel parce que tout vient en même temps. En plus, la Chine, c'est attraction et répulsion. Ce qu'on cherche surtout à mettre en avant, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure, ce qui gêne. Ainsi, la Chine, eh bien, on la croit seulement liée à l'industrie à faible coût de main-d'œuvre, ce qui est vrai. Sauf qu'on oublie qu'elle a déposé l'année dernière 800 000 brevets, c'est-à-dire beaucoup plus que les États-Unis. Que la technologie pèse 30% des exportations. Donc, autrement dit, on a oublié que la Chine se développait tous azimuts. C'est assez spectaculaire. Cette économie à grande vitesse, elle est portée par les nouvelles technologies, bien évidemment, mais pas seulement, hein. Il y a tout en même temps. D'une part, la Chine était centrée sur l'extérieur et sur l'exportation. Là, aujourd'hui, elle revient sur l'intérieur et aussi son modèle de développement intérieur. Donc ça, c'était tout à fait nouveau. Donc ça, c'est important. Et en même temps, il n'y échappe pas la technologie Internet. Et Internet change tout. Est-ce que cette économie de la Chine, une économie à grande vitesse, ne risque pas un jour de s'effondrer tout aussi rapidement qu'elle a évolué? C'est un risque. France, pour donner une référence, 99% du PIB d'endettement. Chine, 220% du PIB d'endettement. Il y a une différence. C'est qu'en France, tout est assis sur la consommation. En Chine, sur les infrastructures, les avions, les TGV. Autrement dit, en 2020, je crois, la Chine va avoir 30 000 km de TGV et il y en a autour de 18 000 en Europe. Donc c'est ça. Alors oui, c'est toujours risqué, mais en même temps, c'est quelque chose de maîtrisé.